24 heures Tremblant en direct vous est présenté par The 24 Hour Live is brought to you by Canada View. En collaboration avec Rogers. Ici Laurent Tessier. Bon visionnement. Have a great show. Bonjour, chers participants, donateurs, supporters, ambassadeurs et commanditaires, et merci d'être ici avec nous pour cette 20e édition du 24 heures Tremblant à distance, présenté par Canada Vie. Mon nom est Alain Cyr, c'est un bonheur pour moi de me retrouver encore une fois cette année à l'animation de cet événement pour une 20e année un peu différente, une année qui est vraiment particulière, oui, mais elle demeure tout aussi importante et nous sommes fiers, très, très fiers de vous. Vous avez été incroyables jusqu'à présent, puisque notre thermomètre de dons indique déjà 1 972 969 $ et c'est pas terminé. On va continuer comme ça tout au cours du week-end. Vous savez, nous sommes cette année 219 équipes, 1618 participants de partout à travers le Canada, la Gaspésie, l'Estrie, le Québec, de la ville de Québec, de Vancouver et même on a notre ami Bruno Blanchet qui participe depuis la Thaïlande. Alors, c'est vraiment international. Il fait partie de l'équipe Dominique Arpin et Fred Plante. Alors, on vous remercie tout le monde d'être là. On veut remercier également nos partenaires parce que sans eux, ce serait impossible d'organiser cet événement. Alors, le présentateur Canada Vie, un grand merci, en collaboration avec Rogers. Les fiers partenaires, Ali Hansen pour les vêtements officiels, Boréal, la bière 24 heures, Payfacto, solutions de paiement intégrées, CGI, expertise et performance web, Advisio, stratégie numérique et bien sûr, Station Mont-Tremblant, hôte de cet événement depuis 20 ans. Nos partenaires médias également, Rouge FM et Énergie. Alors, j'espère que vous avez bien dansé hier avec notre gros party dans le salon avec Lady Beats. Quel bon show on a eu. C'était vraiment une belle soirée où c'était très festif. Je me rappelle, donc je veux vous rappeler rapidement, donc de plusieurs grands rendez-vous au cours de ce week-end. Ça va se dérouler sur le 24heurstremblant.com et sur la page Facebook du 24 heures, comme vous le savez, où vous nous regardez présentement. N'oubliez pas aussi que sur le site Internet, tout se trouve dans l'onglet Programmation. Vous allez pouvoir voir tout ce qui va se passer. Dès 11h45 aujourd'hui, on commence les cérémonies du départ, donc simultané des équipes un peu partout à travers le Québec. Par la suite, sur le 24 heures sur la route, notre équipe va sillonner un petit peu partout le Québec pour aller à votre rencontre. Certaines équipes seront avec nous. Alors, je vous invite à être avec nous tout au cours du week-end, que ce soit à 15 h, à 18 h, à minuit, ainsi que demain à 9 h. Bon, ce soir, gros spectacle, parce que c'est la tradition. On a tout un spectacle pour vous à ne pas manquer. Session acoustique en direct du studio Rogers avec David Laflèche et ses invités. Et c'est pas des pieds de céleri, mesdames et messieurs. Deux frères, Marie-Mé, Jonas Tamalti, Matt Lang, Ludovic Bourgeois, Alicia Moffett et Matt Olubowski. On termine ça, bien sûr, dimanche, 11h45 pour le grand décompte final et le dévoilement du montant. Alors, c'est à ne pas manquer. Pour l'instant, c'est le temps de se rappeler pourquoi nous faisons ce 24 heures, pourquoi ils nous touchent depuis maintenant 20 ans. Ce sont pour eux que nous sommes mobilisés. Alors, revoyons en images ces 20 ans du 24 heures. Bon visionnement. J'ai toute une tête de cheveux. Quel moment d'émotion, c'est en voyant ces visages que l'on comprend l'importance du 24 heures. Soutenir la grande cause des enfants, bien, ça ne se fait pas tout seul. Il y a tout d'abord vous, les participants, évidemment, mais il y a aussi bien des partenaires. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur général Financière Liberté 55, une division de Canada Vie, Michel Demers, qui est avec nous. Michel, cette année, Canada Vie s'est grandement impliqué avec une levée de dons. Si tu m'expliquais un petit peu comment ça s'est passé. Oui, merci Alain. Écoute, tout d'abord, on est très fiers. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est impliqué avec
le 24 heures Tremblant, dont la 4e année à titre de principal commanditaire. Cette année, c'est une année différente, difficile. Alors, on a décidé au mois de novembre de doubler les dons des participants jusqu'à concurrence de 300 000 $ pour s'assurer qu'au départ, il y aurait une collecte de fonds importante. On est super fiers et contents de voir que déjà l'objectif de 2 millions a été dépassé, sera surpassé. Alors, on croit beaucoup à la cause des enfants. Le cancer, les maladies infantiles, ça ne prend pas de congé. Alors, c'est important pour nous autres, particulièrement cette année, de soutenir nos amis du 24 heures. Bien, merci, Michel. Quel bel don généreux. Alors, félicitations encore une fois et merci à la Canada Vie. Alors maintenant, c'est le temps d'aller rejoindre Simon Saint-Arnaud, producteur exécutif du 24 heures de Tremblant depuis 20 ans, qui lui se retrouve au studio Rogers. Salut, Simon. Merci, Alain. Alors, Alain, tu reviens me rejoindre ici en studio tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je me trouve présentement au Fermont à Tremblant pour cette présentation très spéciale ce matin. Alors, bienvenue. Je vais vous dire, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de sujets à vous présenter. Premièrement, dans un événement comme le 24 heures, on doit s'allier de gens intéressants, importants et surtout engagés, dévoués. Et depuis plusieurs années, il y a un individu qui s'est impliqué corps et âme à la présidence d'honneur. Son nom, c'est Marc-André Larose et je vous invite, à regarder le petit vidéo qui suit. On voulait souligner toutes tes années de dévouement envers la grande cause du 24 heures. T'es un homme d'affaires dynamique, inspirant. Un homme d'un grand cœur. On est rentré là pour des maudites bonnes raisons, avec le cœur un peu serré, mais on repart avec un cœur un peu plus léger. On te savait convaincu, tu étais convaincant. M pour motivation à toute épreuve, I pour initiative heureuse, V pour volonté de faire. Incroyable comment tu as réussi à entraîner les troupes derrière. T'es un gars inspirant, t'es motivateur incroyable, tu livres la marchandise. À 12 ans, j'ai surtout eu un cancer, donc j'ai fait 1 an de chimiothérapie. À ce moment-là, mon père il avait décidé de former une équipe avec les gens de notre entourage puis d'amasser de l'argent. Ça montre à quel point mon père a un grand cœur, il est dévoué. Je te dis un gros merci. Et merci. Merci. 1000 merci. Un gros merci, mon chum. Merci. Merci encore. Bonne retraite, Monsieur le Président, aka Papa d'amour. Merci Marc-André Larose, merci Jean-François Lorrain qui ont donné du temps et qui ont amené le 24 heures où il est présentement. Et pour prendre le flambeau, Jacques Chamberlain qui est impliqué avec nous depuis des années et notre président d'honneur et qui assure la coprésidence avec mon invité de ce matin, Karine Mainville. Bonjour Karine. Bonjour Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Un peu de fébrilité dans l'air toujours dans ces week-ends 24 heures? C'est certain. Oui. Alors bon, Karine, docteur Mainville, Karine, la maman de Jacob, celle qui a propulsé l'événement l'an dernier. Et là, premièrement, tu as décidé de continuer cette implication-là, puis j'aimerais ça qu'on puisse comprendre la suite des choses. Mais avant ça, un petit retour. Parle-nous de ton édition, de ton année 2019 pour que les gens puissent bien se situer. Bien, en fait, nous, on est des skieurs à la montagne depuis quelques années. Et en 2018, on a assisté au spectacle du 24 heures. Et mon fils Jacob, qui avait à l'époque 11 ans, m'a dit « Maman, l'an prochain, on fait une équipe pour le 24 heures. » On a dit « OK. » Mais malheureusement, quelques mois plus tard, Jacob a eu une leucémie et il est décédé en 8 jours de cette leucémie-là. Alors, en 2019, il ne pouvait pas, évidemment, participer. Alors, pour honorer sa mémoire, on a décidé qu'on formait une équipe. Et puis, ça a pris des proportions inimaginables. On a pulvérisé le record de tous les temps des équipes du 24 heures. On a ramassé plus de 300 000 $. Donc, ça met beaucoup de baume sur le cœur d'une maman qui a perdu son fils de réussir à faire quelque chose de grand avec un événement triste à la base. Puis je pense que tout le monde le reconnaît et tout le monde était derrière vous. Maintenant, comment tu as vécu ça et pourquoi tu as décidé de continuer et de dire, regarde, moi, comment je peux poursuivre, je pense, à la mémoire d'eux, mais aussi tu as une mission quand même en toi. Bien, oui, en fait, c'est comme si on se rend compte que même si nous, on n'a pas pu bénéficier d'une recherche qui a pu guérir mon fils, bien, on veut, dans le fond, essayer d'aider tous les autres pour pas que ça arrive à d'autres parents, pour pas que ça arrive à d'autres enfants, de
décéder de façon aussi là, rapide et tragique. Puis c'est très, très, très exutoire. Puis on se dit, mon Dieu, on peut faire une différence. Puis c'est pour toute la famille aussi, pas juste moi, mais le petit frère de Jacob qui s'ennuie de son grand frère, évidemment. Il est pas loin, là, je le voyais. Oui, il se promène, il est ici. Il voulait pas manquer rien de ça, là. Alors, oui, on a décidé qu'on continuait à s'impliquer cette année, malgré tout le contexte qu'on connaît, que tout le monde vit, là. On travaille ensemble. Je veux te dire merci de cette implication-là. Tu es très inspirante. Il y a beaucoup de synchronicité là-dedans, oui. Puis il y en a qui sont très émouvantes, et il y en a une qui est quand même particulière cette année. Oui, bien en fait, l'an passé, à cause de tous les médias là, qui m'ont contacté pour faire des trucs et tout, j'ai quand même eu une publicité à laquelle je ne suis pas habituée, et il y a une maman qui m'a vue, et elle m'a envoyé un message personnel via là, Facebook pour me dire que son fils à elle était atteint d'une leucémie. Il avait été diagnostiqué en novembre 2019. Et il partageait le même prénom que mon fils, fait que c'est un petit Jacob aussi. Puis on a commencé à échanger, et puis on a proposé qu'il soit un enfant parrainé cette année pour le 24 heures. Et autre drôle de hasard, la maman, sa date de fête, c'est la date de décès de mon Jacob. Fait qu'on voit des synchronicités partout. Maintenant, je crois que nous avons la famille, parce que justement, tu as une relation avec eux. Si on est capable de les avoir au téléphone, on pourra peut-être même les entendre, mais... Si la famille est maintenant une famille, c'est notre enfant parrainé cette année, oui. Jacob Beaulieu. Alors, on les a vus dans les entrevues. Ils sont chez eux, évidemment, à distance pour assister aux 24 heures. Mais je voulais te donner en symbole, je vais te demander de prendre le macaron qui est ici. Le petit macaron de mon petit Jacob, que je vais mettre sur mon cœur. Exactement. Donc, toi, dans ton équipe aussi, dans ton aventure cette année, voilà. Tu vas te promener sur la montagne, tu vas skier, évidemment en symbole de ton Jacob, mais en portant aussi Jacob Beaulieu avec toi. Alors, une pensée pour la famille à la maison. Merci d'être avec nous. Et merci, Karine, de ton implication. Ça fait plaisir. Toujours dans le 24 heures. Je te souhaite un bon week-end. Merci. Merci. Voilà. Merci, Karine Mainville. Évidemment. Et maintenant, nos bénéficiaires, on va passer à travers les 3 fondations et les familles, les enfants parrainés. On a des témoignages à vous présenter. On a des personnes qui seront en direct aussi d'un petit peu partout au Québec, parce qu'évidemment, nos familles qui sont normalement sur place aux 24 heures seront chacun chez elles. Donc, pour vous présenter les différents bénéficiaires, on commence par le CHIO, qui est l'hôpital principal à Ottawa. Nouveau bénéficiaire pour nous cette année. Évidemment, ça aligne notre axe et notre mission d'enrayer le cancer pédiatrique, parce que c'est l'endroit où les enfants seront traités. Donc, il y a une collaboration entre le CHIO et la Fondation Charles Bruno. Mais pour comprendre qui ils sont, le CHIO, je vous invite à regarder cet extrait. Lynn Kumar was always going at full speed, putting everything he had into his schoolwork and sports. It was a leukemia diagnosis that stopped him in his tracks, forcing the 16-year-old and his family to navigate a new challenge on an uncharted route. In an average year, around 75 children will be diagnosed with cancer at CHIO. Last year, that number was a startling 93. What's you have for breakfast? Nothing. In August 2019, Malind came to CHIO with back pain. A bone marrow test revealed it was leukemia. It was probably like one of the scariest feelings one could ever have. It's just like your life changes in an instant, your heart just drops, and you know that for that moment and the rest of your life, everything's going to be different. Okay. Calm down. And you remember the drill? You turn towards me. Malind's diagnosis, acute lymphoblastic leukemia, comes with a positive prognosis. So one more on your belly here. Advances in research and treatment mean approximately 90% of patients will be in remission for longer than 10 years and considered cured. And then it's... His treatment plan is aggressive. Officially, register me. A marathon, not a sprint. The total treatment plan is about 3.5 years for this specific cancer. Celebrating milestones along the way. This video taken at the gong ceremony marking the end of the first phase of treatment. Thank you to all for doing this 24-hour trauma law fundraiser. It's amazing. So the funds that you raise go to cancer research at CHIO, which
is really very widespread right now. We have people looking at treatments with new oncolytic viruses, using a zebrafish model to test new drugs for hard-to-treat tumors. We have clinical research happening looking at making side effects of chemo less toxic on kids so that they can have more normal lives when they're done therapy. So the research, the funding is amazing and really helps us make lives better for all these kids here. So events like these are really important for kids like me because they help raise money for cancer care and research, and they really help kids just get back to being kids. Alors, représentant la Fondation du CHIO durant toute cette campagne et toute la fin de semaine, vous serez avec eux, ils seront avec vous à distance. Je vous présente officiellement le jeune Aiden, 8 ans, qui, lui, justement, est en plein traitement, complétera ses traitements au mois de mai 2021, donc quelques mois de combat et à traverser. Donc, on est avec lui. Gabrielle, 17 ans, qui, elle, devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, les traitements ont été difficiles au cours des derniers jours, mais elle est extrêmement positive. Elle est au CHIO présentement. Et Mylène, qui a 17 ans, qui aujourd'hui va très bien, a complété un premier cycle, mais doit continuer des traitements pour la suite des choses. Alors, bravo à ces 3 jeunes enfants courageux qui sont avec nous et qui représentent la Fondation du CHIO ce week-end. Maintenant, le bénéficiaire local, la Fondation Tremblant. Le bénéficiaire local, la Fondation Tremblant, est vraiment pour nous un incontournable. C'est la fondation qui vient en aide à tous les jeunes, tous les enfants dans la région de Tremblant, les villages avoisinants. Il y a des besoins importants. C'est une fondation qui est extrêmement multidisciplinaire, qui travaille autant à la Samaritaine pour donner des produits et des denrées à des familles. Ont été très actifs lors de la COVID, évidemment. Les banques alimentaires ont été beaucoup sollicitées. Il y a des programmes de petits déjeuners, beaucoup de programmes d'éducation. Alors, souvent, c'est des petits dons et des petites contributions qui vont à une multitude d'organismes. Et le 24 heures est extrêmement fier de pouvoir les supporter. Pour vous donner un aperçu de ce que ça représente pour une famille, il y a notre enfant parrainé qui est Riley. Alors, Riley Greenfield, je vais vous présenter les 2 enfants pour commencer et ensuite, je vais vous inviter à écouter son témoignage. Donc, 2 enfants représentant la Fondation Tremblant. Le petit Raphaël, donc Raphaël, lui, qui est atteint d'un trouble de l'autisme, qui est très, très, très positif et qui est là pour vous encourager toute la fin de semaine. Et Riley, qui a été enfant parrainé durant de nombreuses années. Dès sa naissance, il a eu une histoire plutôt dramatique et une maladie pulmonaire rare. Et maintenant, il est en pleine croissance. Il est en santé, doit toujours être prudent. Alors, Riley Greenfield, notre 2e enfant parrainé de la Fondation Tremblant. Et pour vraiment comprendre ce que ça représente, le 24 heures pour une famille comme celle des Greenfield, je vous invite à écouter leur témoignage. Hi, this is the Greenfield family. I'm Danush, this is Alistair, this is Riley, and this is Cody. Alistair and I did the first edition in 2001, and we've been participating here, there a little bit, helping out other teams since, but then when Riley was diagnosed with pulmonary hypertension, we decided that it would be a good idea to go full force again. And so Cody has been racing for the 24-hour now. 8 years. We were debating this yesterday. Fondation Tremblant gives money to our municipality. And that way he can go to summer camp. He has a personal assistant. And so it means the world to us. I mean, the 24-hour is almost bigger than Christmas. Riley's doing really, really well. He is off oxygen completely. No more oxygen even at night. He has it with him at school, just, you know, for precautionary measures, but that's it. Medicine's doing well. He's growing. He actually gained weight since the COVID, so that's good. It's become my passion. It's my winter. I wait like every year until this date. There's a lot of meaning to it for me. I'll try not to get emotional. Because you are doing great. It's for you. It really, it's really for him. It's just, everything I do is just, I think of him. He's in the back of my mind when I'm racing at 3 a.m. and push myself to keep going and get my fastest time and my fastest speed, because I do it for him.
extraordinaire, une famille tellement engagée, tellement inspirante. Ils sont sur la montagne toute la fin de semaine. On va les voir au départ. Ils vont porter ces dossards fièrement. Et je tiens à le saluer, ce jeune Cody qui a une force de caractère, mais qui est tellement attachant. Je vous remercie, la famille Greenfield. C'est vraiment un témoignage exceptionnel pour le 24 heures. Et je pense que ça va inspirer plusieurs participants. Alors, on enchaîne Alain Cyr qui est de retour avec moi. Salut, Alain. Salut, Simon. Content de te retrouver en dedans. J'ai un petit peu le cœur qui bat, mais on n'a jamais l'habitude de ces rendez-vous du déjeuner. Non, toujours des moments... La présentation des participants. On l'a fait différemment. J'espère que les gens apprécient les montages qu'on a préparés pour eux. On a l'habitude presque de les serrer dans nos bras, ces enfants-là. Ouais. Et pour présenter notre bénéficiaire principal, je pense que les gens sont attachés aussi à ces enfants-là. On a des invités, alors je te donne le relais pour la Fondation Charles Bruno. Ben oui, c'est le temps de parler de ces enfants-là. Bénéficiaire principal, on travaille avec eux main dans la main depuis maintenant 17 ans, la Fondation Charles Bruno. Et puis pour représenter cette fondation, il y a les 5 enfants parrainés que je veux vous présenter. Premièrement, Annabelle. 2 ans. Elle souffre d'une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement connu pour la guérison. Annabelle est tributaire de la recherche, évidemment. Jacob, 4 ans, qui est en traitement d'une leucémie. Ça va bien. Un petit garçon qui est souriant, énergique. Alors, on est content de voir ça. Il y a Victoria, qui a 11 ans, qui continue les traitements. Elle va à l'école. Elle est en 6e année et rêve un jour de s'ouvrir un restaurant. On lui souhaite. Miro, 1 an. Ça aussi, c'est une autre belle histoire. On a détecté son cancer quand il n'avait que 2 semaines. Sa maman, Marianne, nous a annoncé en novembre que c'était la fin des traitements. Miro est en rémission. Alors ça, vraiment, c'est des bonnes nouvelles. Laurent, 15 ans. Grand sportif, un gars en pleine forme maintenant. Hein? Il est en rémission de pas 1, mais 2 cancers, foie, poumon. Alors vraiment, des beaux jeunes qui se battent. Alors merci tout le monde. La Fondation Charles Bruno a été créée il y a 30 ans par Pierre Bruno, à la suite du décès, comme on le sait, de son fils Charles. Depuis, les avancées dans la recherche contre le cancer pédiatrique ont été extraordinaires. Et ça, c'est grâce à tout l'argent qu'on a amassé, évidemment, au cours des années. Je vous invite à écouter l'histoire derrière cette grande fondation qui a changé des milliers de vies. Je m'appelle Charles Bruno, j'ai 12 ans. J'ai été diagnostiquée leucémique, j'avais 4 ans. Puis j'ai eu beaucoup de support de mes parents, de mes tantes, mes oncles, jusqu'aux joueurs des Nordiques. Charles Bruno, porte-parole de l'Association pour les enfants atteints de leucémie et de cancer, est décédé hier après-midi à l'hôpital Sainte-Justine. Il était âgé de 12 ans. Depuis quelques années, il était devenu un modèle et un symbole de la lutte contre la leucémie et le cancer. L'espoir, c'est ce qui vous mène, c'est ce qui vous permet d'être là. Puis les parents en ont besoin d'espoir. Puis je pense qu'on n'a pas le droit d'abandonner jamais. Jamais. Je pense que c'est d'ailleurs le message que Charles a toujours voulu laisser. Quand il disait « Quand je serai grand, je serai guéri », il ne parlait pas que pour lui. C'est le montant historique que remet la Fondation Charles Bruno à l'hôpital Sainte-Justine.
Oui, comme on le dit, hein, on n'a pas le droit d'abandonner, même en cette année difficile, Simon. Il faut continuer, il faut travailler très fort. Les participants ont répondu à l'appel plus que jamais. Alors, lâchez pas, les enfants ont besoin de nous. J'ai besoin de vous parler de Pierre Bruno, cet homme d'exception, pour vrai, depuis 30 ans. Il me le disait lui-même. Il dit, moi, Simon, il y a 30 ans, j'ai lancé cette fondation-là pour justement venir en aide, profiter, oui, de la notoriété que j'ai comme chef d'antenne. Il s'est lancé là-dedans un peu par sa promesse à Charles. Il avait dit, oui, Charles, je vais porter ton message. Il lui avait demandé, puis c'est ce qu'on comprend dans ses différents témoignages. Mais il n'y avait aucune idée de ce que deviendrait la Fondation Charles Bruno à ce jour. On essaie de l'avoir en direct de Sainte-Justine ce matin, mais Pierre, 30 ans plus tard, le Tour cycliste Charles Bruno, c'est un événement fort de la Fondation. Il s'implique dans le vélo. Il fait cet événement-là. Il est avec nous à chaque année aux 24 heures de Tremblant. Il nous aide à stimuler les équipes. C'est un porteur d'espoir, mais c'est un homme extrêmement généreux. Lui-même le dit, c'est beaucoup plus gros que ce que j'aurais pu croire 30 ans plus tard. Multiples agrandissements, améliorations du centre de cancérologie. On a vu aussi qu'on s'est investi sur un plan de plusieurs années. Donc, aujourd'hui, la Fondation Charles Bruno, ça passe par la recherche, ça passe par la suite des choses. Les taux de rémission du cancer sont très élevés, c'est la bonne nouvelle. Dans une majorité de cas, les enfants vont sortir d'une forme de cancer guérie. Mais il reste encore ce fameux 20 On parle souvent du 20 et des séquelles, parce que je pense à Benjamin Sen, peut avoir eu une croissance ralentie, malgré qu'il va très bien. Laurent est en pleine santé. Vous connaissez Marie-Soleil Quesnel, qui a ses rechutes puis a ses défis. Donc, il y a toujours un pourcentage de cancer. Et là, on cherche des méthodes alternatives pour les traiter et pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes enfants. Alors, je pense que, Simon, je m'excuse de t'interrompre, on me dit qu'on peut rejoindre Pierre, qui est au Centre de cancérologie Charles Bruno. Alors, quel beau moment, Pierre, et merci, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Charles t'a inspiré un parcours exceptionnel, évidemment, qui fait aujourd'hui une très grande différence dans des milliers de vies d'enfants et de familles. C'est tout un chemin, donc, parcouru pour toi. Bravo, bravo, bravo. Pierre, je suis tellement heureux que tu te retrouves avec nous aujourd'hui. Même si c'est à distance, j'aimerais savoir comment ça se passe de ton côté. Et je pense que également, tu as un invité bien particulier. J'ai plein d'invités à vous présenter ce matin, mais je suis particulièrement heureux de vous retrouver devant le Centre de cancérologie Charles Bruno. C'est 25 ans que ça existe, ce centre-là. Et Ginette est à mes côtés et Laurent qui est là aussi. On va vous raconter un peu toute cette histoire-là parce que là-dedans, ici, il se passe des miracles là, tous les jours. 30 ans, Ginette, déjà? 30 ans déjà que nous travaillons avec les enfants malades et notre cœur y est toujours. Alors, j'espère que le vôtre le sera aussi. Ben oui, c'est ce qu'on compte. On compte sur vous parce que c'est un peu exceptionnel. Aujourd'hui, on aimerait tous être à Tremblant. Et Laurent, particulièrement, qui a une belle histoire à vous raconter. Laurent, raconte-nous un peu comment tout ça s'est fait pour toi au fil des années. Oui, bien, comme vous avez parlé, il y a quelques années, j'ai été traité justement pour un cancer du foie, ici même au Centre de cancérologie Charles Bruno. Et puis, bref, le cancer était très, très, très agressif. Donc, il a fallu avoir des chimiothérapies qui n'en étaient autant, extrêmement agressifs, qui ont malheureusement ravagé, si je peux dire, mon corps. Et puis, lorsque j'ai appris que quelques années plus tard, lors de traitements chimiothérapie, quand j'avais enfin eu un break de 2-3 mois, j'ai appris qu'il fallait que je retourne à l'hôpital. Disons que c'était pas la meilleure nouvelle qu'on aurait pu m'annoncer. Donc, c'est sûr que vu l'état de mon corps, j'étais plus capable de retourner à l'hôpital. Donc, c'est là qu'on a décidé de justement, mon médecin m'a présenté un nouveau traitement qui s'appelait la thérapie ciblée. Et dans le fond, ce traitement-là, il me permettait d'avoir une petite pilule au lieu d'un traitement conventionnel qui allait faire les mêmes effets qu'une thérapie, mais au lieu de ravager mon corps, ça allait être très, très, très précis sur la masse. Et puis, ça allait me permettre de faire, bref, les activités de tous les jours sans être prêt à l'hôpital.
C'est vrai qu'on a besoin de vous. Et cette belle histoire que tu viens de nous raconter nous dit que plus que jamais, on est pertinent. Et il reste 20 tu le soulignais tantôt, Simon, 20 et pour nous, c'est l'objectif. Guérir tous les enfants qui sont atteints de cancer. Et malheureusement, à toutes les semaines ici, il y a une famille qui perd son enfant aussi. Mais à tous les jours, il y a une famille qui apprend également qu'ils ont un enfant atteint de cancer. Alors, c'est tous ensemble, solidairement. Et le thème cette année, ensemble, c'est là qu'on peut faire la différence, certainement. On compte sur vous. Et merci d'être là. Et l'année prochaine, on se donne rendez-vous à Tremblant. Soyez généreux. Bon 24 heures. Bon 24 heures. Merci Pierre, merci Laurent. Quel témoignage touchant et tellement le fun de voir un jeune homme comme ça, pétant de santé, qui est en forme et qui a le goût de mordre dans la vie, si je peux utiliser l'expression. J'aimerais ça qu'il soit avec nous, Laurent. Je lui ai parlé à plusieurs reprises dans les préparatifs du 24 heures. On a fait des espèces d'entrevues par Zoom, puis vraiment un gars sympathique. Il était à un de nos rendez-vous au Facebook Live, alors... Vraiment, bravo Laurent pour ce beau parcours et surtout ce modèle de courage. Il me disait, à un moment donné, j'étais découragé, puis le vent a tourné, puis c'est exactement le genre d'histoire qu'on aime entendre. Alain, j'ai envie de te présenter quelqu'un que tu connais bien et que la majorité de la communauté du 24 heures connaissent. Alors, Marie-Soleil Quesnel est une femme qui est avec nous depuis de nombreuses années. C'est une femme engagée, dévouée, qui a justement une condition avec laquelle elle doit vivre. Mais c'est une femme pleine de courage et qui participe à une foule d'événements et qui, chaque année, est au rendez-vous du 24 heures. Tout le temps. Et puis, normalement, elle serait avec nous au déjeuner des participants à cette présentation-là. Elle est à la maison, mais pour lui rendre un hommage, on a récupéré et rassemblé les témoignages de personnes de son entourage. Je vous présente le petit moment qui suit. Cette source de motivation-là, on l'a aussi au sein même de notre équipe. On a notre belle Marie-Soleil Quesnel, qu'on a... Marie-Soleil, plusieurs d'entre nous l'ont connue. Elle avait 9 mois quand elle a eu son diagnostic de cancer. Et pour nous, c'est une grande fierté de l'accompagner à chaque année aux 24 heures. Tu es toujours la personne qui répond présente à tous les petits appels que l'on fait pour être bénévole. Je sais que c'est pas une année facile en ce moment, mais je vois que tu te bats et que tu veux passer au travers et que ça va aller mieux et que ça va s'améliorer. Je sais que beaucoup de personnes trouvent déjà que c'est fou le chemin que tu as fait dans les dernières semaines. Pour elle, le 24 heures aussi, c'est pas juste une journée, c'est une année. C'est sa drive, c'est son jus, c'est son énergie. Mais justement, ça fait en sorte qu'on la voit de jour en jour s'améliorer, on la voit de jour en jour arrêter de trembler, et on voit vraiment une grosse amélioration honnêtement parce qu'elle veut tellement marcher, elle est tellement dévouée à venir marcher avec nous pour le 24 heures. Magnifique fin de semaine. C'est des moments exceptionnels qu'on vit aux 24 heures. C'est le fun, t'es belle à voir ces temps-ci, t'es lumineuse, on voit que la Fondation te tient beaucoup à cœur, puis avec ta persévérance puis ton acharnement, j'ai aucun doute que tu vas faire tout ton possible pour réaliser ton défi. Puis tu sais-tu quoi? Si j'avais une personne sur qui miser pour que l'impossible peut devenir possible, ben ça serait sur toi que je miserais. J'admire vraiment ton courage, ta détermination, t'abandonnes jamais malgré tout ce que je peux te proposer. Toujours le sourire, tellement de détermination, tu baisses jamais les bras. Fait que je t'envoie toute mon énergie possible là, pour cette belle journée-là que tu attends depuis super longtemps. Amuse-toi. Je vais toujours être là pour te dire si jamais tu as besoin d'aide, arrange-toi toute seule. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Ma fierté, elle se décrit pas en mots. Fait que peu importe le mot que je vais utiliser aujourd'hui, il sera jamais assez gros pour te dire à quel point je suis fière de toi. Je connais ta résilience depuis tellement longtemps, ton amour pour la Fondation Charles Bruno, ton amour pour tous les enfants qui se battent pour leur vie. T'en sais quelque chose et t'en sais encore plus aujourd'hui. Je suis tellement fier de tout le chemin que tu as parcouru. Je sais les difficultés que tu vis depuis 1 an. On t'aime de tout notre cœur et tu portes tellement bien ton nom. T'es notre rayon de soleil.
Ah, que c'est donc mérité, Marie-Soleil. Quelle inspiration. Je ne sais pas si elle est capable de nous entendre et de faire un petit commentaire. Est-ce que tu es là, Marie-Soleil? J'essaie de l'entendre. Je ne sais pas si elle est avec nous. Je pense qu'elle est probablement très émue. On la voit pas. Tu l'entends? Je l'entends pas, malheureusement, mais... Je peux te dire une chose, Alain. Elle va avoir de nombreux commentaires sur sa page Facebook et sûrement beaucoup d'énergie. Donc, ce sont des centaines de personnes qui sont derrière elle. Ah, elle est là. On a un délai. On a tout un délai, par exemple. Mais je l'entends. Allô, Marie-Soleil, comment ça va? C'est qu'il y a un délai. Elle dit, comment ça va? Ça va bien, Alain? Ouais. Good. Écoute, malheureusement, avec le délai, ça va être difficile de se parler, mais je te laisse peut-être conclure avec Marie-Soleil. Merci surtout parce qu'elle a beaucoup de courage. On va la retrouver au courant de la fin de semaine parce qu'elle s'est lancée encore un défi avec une année difficile puis une réadaptation. Elle s'est donné le défi de remarcher parce qu'elle avait eu un accident cet été. Et elle veut donner le coup de midi et faire les premiers pas. Alors, on sera avec toi. Bon 24 heures, Marie-Soleil, Kennel, et bravo pour tout ce que tu fais pour la grande cause des enfants. Elle a ramassé tellement d'argent au cours des années. Bravo, bravo encore une fois. Alors, Alain, on les connaît maintenant. C'est 10 enfants parrainés. Ce sont eux qui sont avec vous tout le week-end. On espère que ceci vous aura donné un peu de motivation et un petit peu d'émotion, surtout pour vous préparer à ce 24 heures, parce qu'il y en a à la maison qui ont décidé de relever le défi de 24 heures, de faire toutes sortes d'activités sportives. Il y en a qui vont passer la nuit debout. Alors, en pensée avec ces 10 enfants, ils sont beaux, ils sont courageux et on est derrière eux. Ce sont nos héros. En conclusion, Alain, je te dis merci. Notre prochain rendez-vous, c'est le départ, justement, simultané à 11h45. On vous donne rendez-vous de nouveau sur notre site Internet. Donc, un petit 30 minutes pour réunir tous ces participants. Il y a 220 équipes, plus de 1600 participants qui se sont inscrits. Le thermomètre va extrêmement bien. On arrive tout près du 2 millions et je veux engager et impliquer les gens tout le week-end qui nous écoutent à donner parce que la collecte se poursuit toute la fin de semaine. Alors, prochain rendez-vous, 11h45. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec, justement, ce petit souvenir et cette présentation des 10 enfants pour vous les garder en mémoire. Merci, Alain. Merci, Simon. Qu'est-ce que t'aimes, Jacob? Les dinosaures. J'aime plus jouer dans le sable. Oui, Jacob adore jouer dans le sable quand on va sur le bord d'un lac ou en camping. J'aime ça jouer, j'aime ça rire, j'aime ça aller à la garderie, voir ses amis, aller dehors. La cuisine, la musique, la nature, comme faire des promenades en plein air avec ma famille. I like talking to the nurses. I like making jokes to the nurses and stuff. They clowns? Yeah. I don't know how come every time I touch your nose, it squeaks. Je suis quelqu'un qui adore un petit peu les sports extrêmes. J'aime bien le ski, le surf, la voile. La dernière année n'a pas été facile, puis je pense qu'il faut être quelqu'un d'extrêmement fort pour passer à travers tout ça. C'est un petit gars qui est très souriant, qui a beaucoup de joie de vivre. It does really go to a good cause to help, you know, kids like me get back to being kids, doing what we love, having fun. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout, puis on se dit bye-bye, Jacob. Bye-bye.